Les amis, today is a new day. Bon bah, l'équipe s'agrandit au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, c'est la séance de jambes. Moi, je l'avoue, hein, dans les jambes, je suis une grosse merde. Bon, je suis pas l'équivalent de Booba niveau jambes, mais je m'y rapproche quand même. Aujourd'hui, pour mener cette séance de jambes à bien, la personne qui pour moi est le master blaster du leg day, c'est mon ami coach de renom, Georges. Enchanté. Ça, c'est la bête du jour, ça. C'est la bête du jour. Et moi, je suis juste venu pour souffrir, en fait. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, les coachs entre eux se tirent dans les pattes, ont toujours tendance à vouloir se faire passer pour les meilleurs. Bah moi, Georges, on n'est pas comme ça. Nous, voilà, on est dans l'entraide, dans le partage. Pour moi, au niveau des jambes, je suis pas le top du top et j'ai préféré que Georges mène cette séance à bien toujours avec Lucas. Moi, je suis là, Lucas, en fait, c'est la victime de ces séances d'entraînement. Donc voilà, donc je vais laisser Georges s'occuper de la séance. Il va tout vous expliquer au niveau de ses techniques d'entraînement. Pour la petite histoire, moi, en fait, Georges et moi, on est dans la même salle et j'avais remarqué que Georges arrivait à faire du squat à, je sais pas, 180 kg. Cul par terre avec une technique parfaite. Je sais pas si vous avez déjà arrivé de voir quelqu'un pousser très très lourd avec une bonne technique. Quand la technique est bonne, on a l'impression qu'on pourrait se mettre sous la barre et faire le même mouvement de manière aussi facile. Putain, t'es dans ma tête, quoi. T'es dans ma tête, t'es dans ma tête. J'ai créé un monstre. Donc bon, trêve de plaisanterie, trêve de parlotte, Georges. Let's go, baby. Pète-lui les jambes. Séance de jambes, on commence jamais une séance de jambes sans avoir un bon échauffement pour préparer et réveiller son corps. Et les articulations. Et les articulations. Donc on va faire un échauffement dynamique ou balistique qui permet en fin de compte de lubrifier le plus rapidement le liquide synovial au niveau de tes articulations. Moi déjà le balistique m'a fait peur. Hein. Voilà, ok. Là tu ouvres au maximum, voilà. Là on est sur les ischios, là on est vraiment sur le fessier et sur les adducteurs. Et le psoas aussi. Donc premier exercice incontournable d'une séance de jambes. Le meilleur. Le meilleur, le squat. Mouvement polyarticulaire, donc un mouvement qui va permettre de solliciter beaucoup de groupes musculaires qui vont travailler en synergie. Donc c'est bien comme premier exo. Donc voilà, c'est très bien comme premier exo qui va permettre de réveiller vraiment tout le corps. Mais on va continuer l'échauffement et on va faire en charge progressive jusqu'à notre charge de travail. Ce qui est important aussi dans le squat, c'est d'avoir aussi un bon système nerveux. Pourquoi? C'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de force. Ouais. Et le système nerveux, en fait, il démarre au niveau de ton cerveau. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois tu soulèves avec ta tête, ton mental. Ouais. Parce que beaucoup veulent soulever avec leur ego, mais en fait il faut soulever avec ta tête parce que ton système nerveux il démarre dans ton cerveau, derrière ton cervelet, ta moelle épinière, les neurotransmetteurs. Donc ton cerveau c'est lui qui va envoyer le signal. Donc plus ça fonctionne correctement, plus tu vas être explosif, plus voilà, exactement. T'as tout compris. Plus la barre te paraît légère en fait dans ta tête. Voilà. Après il y a du travail aussi. Ouais. Mais c'est ça en fait. Moi dans mes séances, moi je suis directement dans la force. Et la force c'est entre 3, 5 et 6 reps. Donc c'est soit vous faites un 3x3, d'accord, ou un 5x5 entre 3 et 5 minutes de repos. Voilà. 3 séries de... à votre charge. Voilà, charge maximum. C'est sans compter l'échauffement quoi. Donc voilà, exactement. Nous on travaille sans chaussures. Hop. Une chaussure en moins. Hop. Chez nous c'est bien aussi. 2 chaussures. Pour avoir les pieds bien à plat. Donc là, deuxième exercice, toujours le squat, mais on n'est plus dans la force. Quand même 140 kg pour lui, mais bon on est donc plus dans la là, force. on va utiliser chose que je vois très peu en salle et que je vous conseille d'utiliser, qui est une méthode, donc les élastiques. Les élastiques vont vous permettre d'avoir une tension continue du début à la fin. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir charger beaucoup plus, faire beaucoup plus de reps. Là, on va partir sur du 4x12, d'accord? Donc 4 séries de 12 répétitions avec 2 à 3 minutes de récupération. Trop reculer avec les élastiques, d'accord? D'avoir un mouvement contrôlé sur la descente. Grâce aux élastiques, on contrôle, explosif. Troisième exercice, leg extension, une méthode de pré-fatigue qui va être de l'isométrie et qu'on enchaîne directement avec 12 répétitions. Donc 4 séries de 12 répétitions. Donc là on reste 10 secondes en isométrie, 10, 9, 8, 2, 1, 0. Et là, voilà, on contrôle. C'est pas un exercice où il va falloir charger, hein.
curl, donc vraiment pour finir les ischios, mais avec une position assez spécifique où on va relever le bassin pour pouvoir encore mieux isoler les ischios, bloquer et fixer son dos, et plus isoler les ischios tout simplement. On se relève un petit peu, dos fixé, et voilà. Voilà, tu fixes, et tout dans les ischios. Voilà, reste une seconde contractée, contrôle la phase négative, hop, tu gagnes bien. Voilà, tu as trouvé la position, parfait. Et là, on est là. Donc pareil, 4 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de repos. On est en train de battre un record du monde de vitesse à la montée des escaliers là. Ça va être, il y a le Guinness Book qui arrive. Ils nous disent que pour monter un étage, personne n'a jamais mis autant de temps en fait. Donc 5e et dernier exercice. Enfin. Soulevé de terre, jambes tendues. Là c'est vraiment pour finir toute la chaîne postérieure, mais aussi travailler aussi les ischios. Exercice de finition, on n'est pas spécialement dans du très lourd. Là on va travailler plus à la sensation. À la douleur même je dirais. Parce que vu ce qu'on a fait avant pour les ischios, là on travaille à la douleur. Il y a eu des perfs, donc c'est bien. 4 séries de 12 à 15 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Donc écartement des pieds, largeur de bassin, on vient longer, jambes tendues, dos fixé, ok, on descend à son maximum et on remonte. Là c'est vraiment pour finir et étirer toute votre chaîne postérieure, ischio, fessier, lombaire, et là vraiment on travaille à la sensation. Voilà un mouvement qui est propre. Wow. Bon déjà je tenais à remercier Rob pour son invitation sur sa chaîne YouTube, donc ça me fait très plaisir d'avoir pu partager aussi cette séance avec Lucas. Merci à toi. Merci Georges. Mon petit conseil c'est, vous souhaitez vraiment progresser au niveau des jambes, c'est privilégier la qualité avant la quantité et toujours le mouvement avant la charge. N'essayez pas d'aller trop vite, si vous voulez aller trop vite, finalement vous allez aller nulle part. Et on va faire un truc dégueulasse. Voilà, faites les choses bien, voilà, et avoir des séances productives. Donc cette séance-là, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Donc voilà, on arrive à la fin de cet entraînement. On remercie Rob comme on l'a dit. Merci. À vous de remercier Rob d'avoir participé à ce training jambes quand même parce qu'il a été présent du début à la fin. Donc en commentaire, je veux Rob va faire les jambes. Voilà, ça soit en top commentaire, Rob va faire les jambes. La prochaine, il la fera avec moi. J'espère. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis, à très vite. Peace.